qui, papa, qui serait le fort Dieu juge, du fils dit, papa, Jésus-Christ, le pacifique, et le Saint-Esprit dit, papa, sa divinité, qui a gagné. Mes chers amis, aujourd'hui, on est le 6 ce mois de mars, selon le mode calendaire issu de la décision des Grégoriens, pas que Grégoire donc, parce que le calendrier actuellement s'appelle le calendrier grégorien. Le pape Grégoire en avait décidé. Ainsi. Je salue en passant mon grand frère Tata Rock Walembo, là où il est, papa, tout le souhait. Et ici donc, je disais tantôt que selon le mode calendaire ici du pape Grégoire, on est le 6 mars du mois de, donc vous êtes le mois de mars en l'an 2023. Mais nous, enfants de Tata Kimbangu, depuis que le Christ nous a donné le relais, merci papa Rock du rappel en ce qui concerne le soin musical, merci beaucoup. Je disais tantôt que depuis que papa Simon Kimbangu a décidé de prendre corps le Saint-Esprit, donc le 6 avril, à 34 ans de sa présence physique sur terre, il avait décidé de commencer cette action de restauration de l'humain perdu. C'est-à-dire l'homme qui était à la base Hutu, leader, Bantu, était devenu rébut de l'humanité. C'est-à-dire qualifié de noir, objet de peu de valeur, c'est-à-dire négro, négriti. Mais donc l'action entreprise par le Saint-Esprit, Tata Kimbangu, premier, nous a donné aujourd'hui une manière d'expliquer les faits scientifiques, les faits spirituels plutôt scientifiquement, donc le Mandombe. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un autre mode calendaire. C'est vrai que l'année du kimbanguisme, le kimbanguisme commence le 6 avril. Et donc, là, aujourd'hui, en fait, correspond au dernier jour de de l'avant-dernier mois de l'année. Hein? On est aujourd'hui le 31 du mois de Kundi. Le mois de Kundi, parce que à partir de demain, 7 mars, nous allons commencer ce qu'on appelle le dernier mois de l'année, l'an 102 du kimbanguisme. Parce que depuis le 6 avril 1921 jusqu'au 6 avril 2022, nous étions au 102e anniversaire du kimbanguisme, l'an 102. Et là, donc, le 6 avril prochain, nous allons démarrer l'an 103 du kimbanguisme. Donc, on disait tantôt que ce mois qui finit aujourd'hui, c'était le mois de Kundi. Et demain, nous allons commencer le mois de Kundi Kanene, c'est-à-dire le dernier mois. Et ce mois-là regorge des événements extraordinaires. Dans un premier temps, en ce qui concerne nous, les membres des médias kimbanguistes, parce que c'est en ce mois-là que nous étions nés. Tata Kimbangu, deuxième, en la personne de sa divinité, Tata Diangenda Kuntima, donc Papa Fumwa Longo, c'est le 25 mars en 1960 qui mettra en place les médias kimbanguistes. Les médias, qu'on entend par médias, c'est-à-dire M comme messager, E comme évangélisation, donc la bonne nouvelle, D comme divinement, I comme inspiré, A comme action de Tata Kimbangu, du kimbanguisme. Donc, ou bien, donc messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. Donc, le média qui est né le 25 mars 1960, date à laquelle Papa révérend, lui le chauffeur de Tata Diangenda Kuntima, Kalamvouila, prenant la caméra pour immortaliser cet acte d'exhumation du corps du Saint-Esprit
qui est resté 9 ans sous terre, mais ce corps-là ne s'était jamais corrompu. C'est-à-dire, ce corps-là ne s'est pas mélangé avec la terre. 9 ans restés sous terre parce que 1951, 1960, ça fait exactement 9 ans. Et donc ce corps-là est sorti de la terre. Et aujourd'hui, selon la prophétie d'Ézéchiel 37, 26 il me semble, jusqu'à la fin, là-bas où on explique que je mettrai mon alliance, je mettrai mon corps au milieu d'eux. Et moi, je serai leur Dieu et vous seront mes enfants. Donc nous, aujourd'hui, on a la grâce, étant donné les médias, on est né, date anniversaire du 25 mars. Le 25 mars, également, une date extraordinaire parce que le 25 mars, on y reviendra. Mais là, évoquons d'abord ce qui est plus évident, plus pragmatique, plus pratique, connu de tout le monde. Donc, d'ici là, ce qu'on appelle les héritiers. Fluki Oye. Fluki Oye. Fluki Oye, 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 héritage du Saint-Esprit. Ceux-là même qui font la fierté de Tata Kimbangu qui a gagné aujourd'hui. Parce que l'eau bénite, la source bénite de Nkamba, ce sont eux qui prennent charge de cela. Comment aujourd'hui nous rentrons en Kamba, nous rentrons dans les vestiaires propres. Nous allons nous baigner pour nous purifier. C'est ce qu'on appelle Maïma Sima. C'est-à-dire que Sima veut dire Sima Mami, qui arrête les mal. Donc cette eau-là, ce sont eux, les flûtistes, les héritiers de cet esprit, qui nous font la fierté de Tata Nsonga Nzela, Tata Fumambanza, Tata conseiller direct, Tata Nwengsi, là-bas en Kamba. Donc mes chers flûtistes, félicitations à vous. En tout cas, nous les guitaristes, nous cherchons à être comme vous. Parce que vous faites la fierté. Vous avez des symboles en Kamba, mais nous les guitaristes, on est en retard. J'espère que nous allons mouta. Et nous les kimbangistes, nous les guitaristes du monde entier, on va se ressaisir. On va attraper le retard. Parce qu'on a le droit qu'on nous a donné jusqu'à présent, on n'a encore rien fait, les guitaristes. Et donc, papa flûtiste, félicitations à vous. C'est votre chose, c'est votre grâce. C'est bien, continuez. Nous allons peut-être, j'espère, en tout cas c'est mon souhait le plus ardent, que nous les guitaristes, d'ici là aussi, on va se réveiller pour pouvoir nous suivre comme modèle. Parce que nous sommes tous des musiciens. Et évidemment, il y a aussi nos séraphins, les Faki, eux aussi qui avaient commencé là-bas, en Dimamankondo, leur building, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est exactement aujourd'hui. Enfin bref, donc merci les flûtistes, vous êtes appelés à monter en Kamba le 17 mars. Mais vous avez une date extraordinaire, les flûtistes. Nous, les Européens, nous, les kimbangistes, ambassadeurs de Tata Kimbangu en Europe. L'Europe, nous connaissons qui c'est. L'Europe, merci Tata Walem. L'Europe, nous savons qui c'est. L'Europe, c'est Tata Kisolo Kele. Parce que c'est lui qui décidait de créer une autre créature sur Terre. Ces créatures qui cohabitent avec nous ici en Occident, c'était la décision de Papa Kisolo Kele. Parce qu'il nous avait tourné le dos quand on n'a pas observé ses commandements. Mais dans sa miséricorde parfaite, il lui-même, il est venu vivre ce que nous vivons depuis le 12 février 1914. Il est venu se porter cette charge. Nini boko senga na solo ndenge boko longa ona pasi na bino ona mawa na bino tika mapamboli makolo ya epai na bino ona pasi na bino ona mawa na bino tika mapamboli makolo ya epai na bino. Tala kembo ya bandini, tala kembo ya bandini, tala kembo ya bandini, ebeleni e. Tala kembo ya bandini, tala kembo ya bandini, tala kembo ya bandini, ebeleni e. Tala kufana ngai kembo na bino, utika koyima yima na bino bana bose boko sepela.
Tala kufa nangai kembo na bino. Botika koyima yima bana moko sepela. Tala kembo, oh kembo, oh kembo, oh kembo. Mes chers amis, le Melchizedek, le roi de Salem. À l'époque, quand il a apparu dans le premier livre, dans le premier livre, il n'avait pas de généalogie. Et oui, lui, le jour qu'il ira visiter en 1958, Tata Bandala, regardez le nom de la personne, Tata Bandala avait connu un événement malheureux dans sa famille généalogique physique. Et il avait regretté, lui, l'esprit, papa qui Kisolo-Kele dira, mais moi Kisolo-Kele, je veux me transfigurer un certain 17 mars. Mais il n'avait pas dit la date. Lui, le roi de Salem, parce que c'est lui qui dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi. Tata Kisolo-Kele. Et cette loi-là, c'est de ses propres mains. À l'époque, ils avaient écrit au mont Horeb à notre collaborateur, notre prédécesseur dans l'action, Moïse tiré de l'eau, Tata Massa. Tata Mose, papa Kisolo-Kele, les tables qu'il reçut, papa Kisolo-Kele lui-même l'écrivit par ses propres mains. Ses mêmes propres mains qui il structura nous, ce corps que nous portons. Papa Kisolo-Kele, le potier, structurons la matière. Vous voyez comment Papa Kisolo-Kele, de ses propres mains, il est en train de créer cette entité-là, qu'on appelle Muntu. Voyez-vous, c'est lui le potier, Papa Kisolo-Kele. Hein? Et donc, il dit bien, mes enfants, Kombo nangai Kisolo-Kele ekomi efingelo. Kombo nangai Kisolo-Kele ezili efingelo. Nazali na moki, nazali na bomo, bino banso boyoka. Nazali sola soda etuma nako bangakate. Nako zonga na mokili na mema basoda bangai ngai Kisolo-Kele lombe. Le vaillant. Tala kembo ya bandimi, tala kembo ya bandimi, tala kembo ya bandimi ebeleni e. Nakufaki nakomi lelo mongu na ya masumu, nakopamela mokili oyo na bimbo ya bibende. Sanza mitano bokolela, sanza mitano bokoganga Fimbo. 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 Mes chers amis, nous les ambassadeurs de Takimbangu, il dira, lui, Tata Kisolo-Kele, Bayina, ke bikana na boala yayi, Bayina, ke sala, ki salu ya Tata Munu. Nous, les prétendants habillés en vert et blanc, nous, les prétendants être les kimbanguistes, donc les kimbangu en miniature. Comment conduisons-nous cette action pour récupérer ces créatures qui désobéissent à l'ordre de Tata Kimbangu qui a gagné? J'ai toujours dit, ne soyons pas des corbeaux, soyons les pigeons. BMB. Alors, mes chers amis, ici, faisons état de l'événement prochain du 17 mars. Je vais, s'il vous plaît, me permettre de vous faire partager, avant de continuer mon partage, Talankembo ya bandimi, Talankembo ya bandimi, Talankembo ya bandimi ebeleni e. Tango ekoki e,
Tango ekoki, tango ekoki pomo kilimo ye bangu ya yanzambe. Papa Kimbangu Ambana Sanda. 10 septembre 1921. En Kimbangu Mouna nous dira, nous disons 8. Kianana, Ngonda ya Senza Masanza, Mvua Tuku. Papa Simon Kimbangu premier dira, il prévaudra dans le temps à venir, seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Seuls, je dis bien, les actes de puissance. Allez lire dans le Kimbongisme, s'il vous plaît, livre 4, le ministère, chapitre 33, du verset, si vous permettrez de retrouver le verset exactement. C'est le verset voilà, c'est le chapitre 33 du livre 4 du ministère dans le Kimbongisme, verset 23. Livre 4 du ministère, qu'on appelle le ministère, dans le Kimbongisme, chapitre 33, verset 23. Tango ekoki pomo kilimo ye bangu ya yanzambe. Le temps est venu. Botika bango balo balo bakoba benga kanda yanzambe ngaye kisolo kele lombe. Mes chers amis, je disais tantôt qu'aujourd'hui, on est à quelques jours donc de cette date de la transfiguration à Vilvoorde, où mon père, mon modèle politique, Tata Kisolo Lukelo, dira la magie de Baal me doit, Belgique. Et donc, je vous avais promis, vous savez, nous ne nous rendons pas compte. Tout film passe son nom. Papa Diangenda Kuntima, le 25 mars, notre date anniversaire, quand il accompagnait le corps de Paki Solokele, mon y reviendra. À propos de cela, honorons ce que nous avons dit. Ici, on est à Matete. Ce temple de Matete. Un certain 29 juillet 1986. Dieu le Père, mon modèle politique, Tata Kisolokele Lukelo, le fort Dieu juge, c'est-à-dire Charles Daniel, parce que Charles qui vient de germanique, Karl, c'est-à-dire le fort, et Daniel, Dieu juge. Au nom du Père, il parle. C'est lui qui parle ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa et maman, je crois bien que vous connaissez toutes. Vous connaissez tous donc la raison profonde de notre culte d'aujourd'hui. En 1958, cette date était vraiment très pathétique, caractérisée par l'accident mortel que Papa Diangenda avait fait à Lukulu.
Avant cette tragique date, j'avais reçu le 28 juillet 1958, à partir de Mayombe, un coup de fil de sa part. Il m'avait fait part de son intention de me rencontrer afin que nous puissions nous entretenir sur le compte rendu du voyage que j'avais effectué en Europe pour le compte de l'Église auprès du ministre belge des colonies en vue d'obtenir la reconnaissance de notre Église, car nous n'avons pas pu nous entretenir longuement au sujet de mon voyage. Dès mon retour à Kinshasa, je devais immédiatement regagner le Mayombe sur l'ordre des autorités coloniales. Le résultat de mon voyage en Europe était très positif. Nous avons obtenu ce dont nous avions besoin. En outre, mon voyage s'était bien passé à l'aller comme au retour. Papa et maman. Au retour de ce voyage, mon séjour à Kinshasa était très bref à cause de la pression de l'autorité coloniale. C'est ainsi que Papa Diangenda Kuntima me téléphona le 28 juillet 1958 pour m'exprimer son intention de venir à Thiéla au sujet du voyage que j'avais effectué en Belgique pour des raisons évoquées si haut. Papa et maman, j'aimerais que vous soyez tous des vrais chrétiens ayant une conduite irréprochable vis-à-vis de Dieu. Car sans son assistance, Papa Mfumwa Longo ne serait pas aujourd'hui en vie, parce que cet accident était vraiment mortel. Mais l'Éternel a démontré à travers cet événement sa puissance pour prouver à nos ennemis que nous suivons vraiment sa véritable voie. Le soir du 28 juillet 1958, j'avais la chair de poule et mon corps tremblotait involontairement. On dirait qu'il présumait un événement. En plus de cela, la fièvre m'avait cloué au lit durant toute la nuit. Le matin, je suis allé au travail, malgré mon indisposition. Avant de partir, j'avais rappelé à mon épouse de se préparer en conséquence pour réserver un accueil très chaleureux à Papa Mfumwa Longo, qui nous arrivera au courant de la journée afin que nous puissions nous entretenir au sujet de mon récent voyage. Ensuite, je lui avais recommandé d'informer les Kimonguistes de la contrée de l'arrivée de Papa Diangenda Kuntima afin que nous puissions le recevoir avec faste. En arrivant au travail, on me présenta, à ma grande surprise, un télégramme qui me priait de descendre d'urgence à l'hôpital de Kimpese, où mon petit frère est admis pour des soins très intensifs à la suite d'un accident mortel qu'il a eu à Lukuulu. Et il se trouve à l'agonie. Le télégramme insista que je descende illico au lieu indiqué, sinon je ne trouverai pas mon petit frère
en vie. La lecture de ce douloureux message m'avait immédiatement projeté au sol. Et c'était le début du calvaire de ma santé qui me tourmente jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous demanderai à tous de ne pas faire trop de calomnies et de médisance au sujet de sa personnalité, car il n'a jamais causé du tort à personne. Depuis la mort de mon père, j'étais responsabilisé pour veiller sur toute leur situation. Donc mes frères, c'est ainsi que je ne tolère jamais qu'ils soient critiqués et souillés par des propos malveillants. Beaucoup d'informations et de médisances ont été dites au sujet de l'origine de ma maladie. Mais je tiens à vous informer que la source principale de la précarité de ma santé remonte au 29 juillet 1958 à 4 heures du matin, lorsque j'avais appris à travers le télégramme l'accident mortel de mon petit frère avait fait à Lukuulu en entrant en collision avec un camion Ben. Papas et maman, il faudra que nous pensions chaque fois aux souffrances de papa Mfumwalongo avait vécu en cette date et nous débarrasser des actes barbares qui vont toujours à l'encontre de la volonté divine. Car sans l'assistance de Dieu, nous ne serions pas ensemble en ces lieux. Je vous apprends que la lecture de ce télégramme contenant cette triste nouvelle m'avait ce jour-là paralysé le cœur, à tel point que le corps médical m'avait donné des somnifères afin de calmer mes traumatismes. Mais malgré cela, j'étais toujours dans l'incapacité de faire disparaître mes soucis. L'amour que nous nous manifestons, mes frères et moi, n'est pas un acte d'hypocrisie, mais au contraire, une véritable démonstration de sympathie et d'amour sincère qui nous unissent réciproquement. C'est pourquoi je vous invite de ne pas faire trop de médisance et de critiques malveillantes à leur égard, parce que, donc mes frères, Papa Kidiangenda et Papa Dialungana, à leur égard, parce que je n'aime jamais ce genre de comportement. C'est ainsi que notre conduite doit être orientée dans le sens du respect des principes afin que nous puissions défier nos ennemis. Qui ne cesse chaque fois de dramatiser la moindre faute d'un chrétien kimbongiste par des propos malveillants et ironiques, condamnant sévèrement notre conduite, sous prétexte que nous prétendons prier le vrai Dieu, alors que toutes les églises exaltent le même Dieu que nous. Toutefois,
Si ces gens agissent ainsi à notre égard, c'est parce qu'ils savent consciemment que Papa Simon Kimbangu était vraiment un envoyé de Dieu et veulent de ce fait que nous marchons selon sa volonté. Les kimbanguistes sont parfois privés d'augmentation de salaire dans les entreprises de notre pays. Car selon les gens, nous kimbanguistes n'aimons pas l'argent. Certains sont même renvoyés par ironie pour qu'ils aillent chercher de l'argent chez Papa Simon Kimbangu. Dieu, par sa bonté, nous a accordé une échéance sur cette terre. Il viendra un jour pour donner une bonne récompense à tous ceux qui aiment son nom. Certaines personnes manifestent une attitude d'hypocrisie à l'égard de son éminence en extériorisant la joie en sa présence physique, alors qu'elles ont des mauvaises pensées au fond de leur cœur. Papa et maman, j'éprouve beaucoup de peine pour continuer mon message de ce jour. Je vous exhorterai seulement de nous insérer dans vos prières quotidiennes à cause de nos santé respectives. Papa Mfumwalongo est parti ce matin à Lukulu pour voir le lieu de son accident en 1958. Nous demandons de ce fait à l'Éternel de le protéger durant son voyage afin qu'il se passe dans de bonnes conditions. Papas et mamans, nous venons de loin et notre destination est proche. Nous devons de ce fait marcher dans la crainte de Dieu afin qu'il puisse nous assister continuellement ici-bas parce que nous sommes ses serviteurs. Papas et mamans, je ne serai plus long dans mon adresse car ma santé me tourmente. Toutefois, je demanderai à chacun de vous de beaucoup penser à la portée de cette journée et surtout de bien appréhender le pourquoi de notre rassemblement de ce jour en ces lieux. Nous devons toujours nous poser la question sur le pourquoi de la souffrance de Papa Mfumwalongo à travers cet accident et encore sur le sens de l'écoulement de son sang. Dieu nous a tracé une bonne voie. Il faudra de ce fait que nous soyons des enfants respectueux, ayant un amour sincère envers lui, car tôt ou tard, cette vérité nous sera dévoilée sans autre forme de procès. Pour terminer, je vous demanderai une fois encore de nous insérer dans vos prières pour que Dieu puisse nous aider dans la lourde tâche que nous avons vis-à-vis de vous afin que nous vous amenions à bon port. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers papas et mamans, mes chers suiveurs, mes followers, ici, dans le cadre des médias Kimbanguistes, cet oracle du roi de Salem, le Melchizedek, celui qui s'est révélé fort, Dieu juge. Voici le Père céleste, celui qui nous a créés, avec nous ici-bas, à Kamba, la nouvelle Jérusalem.
Il est avec nous ici-bas. À Kamba, la nouvelle Jérusalem. Mes chers amis, merci de votre présence. Voilà. Mes chers amis, c'était une communication des médias qui, tous, venons dans la graine afin que nous ayons une semence appropriée pour la paix dans le monde. C'était Godouaï, Wenda Kubatele, Didia Congo, Wenda Kubatele, Dia Congo, parce que les qualificatifs de Goudi en Congo, c'est Wenda Kubatele. Je suis disciple de sa divinité. Le titre de Diangenda Kouti avait donné quand tu m'as visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Il dira le patronyme que tu gardes, qui revient de ton père généalogique, ton titre. Ma Zoumou, M-A-D-Z-M-O-U, c'est-à-dire messager africain, divinement scellé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et cet ordre universel viendra nulle part ailleurs, sinon que en Kamba, où il siège les trois glorieux. Dieu le Père, qui Papa, qui se lokelo, Dieu le Fils, dit Papa, Dialungana, Kiangani, et Dieu le Saint-Esprit dit Papa, Diangenda Koutima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Voilà mes chers amis. Kulumbili. Kulumbili. C'est pour tous. C'est notre prochain rendez-vous. Allons en Kulumbindi. Ya Kulumbindi. Kulumbindi. Jambu de nako. Jambu jojo dilweken. Dilweken. Trois quarts des idées,
Muna kulumbimbi. Le 3/4. Kutangangu. Kuna yasala. Tumwangisa 3/4 d'Isidie, una kulumbimbi 3/4 d'Isidie, una kulumbimbi. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Nkotulendo, Tata Simo Kimongo Kiangani. À bientôt, c'est mon ami.